d'être avec vous pour étudier la parole du Seigneur. Dimanche dernier, nous avions terminé avec la révision de Ésaïe. Et comme nous vous le disons, dès que Frère Junior me regarde avec des yeux intimidateurs, ça veut dire que je n'ai pas mis mon micro pour l'enregistrement. Ok. Nous avions terminé dimanche dernier avec la révision d'Ésaïe. Ésaïe combien? 5? 9, 5? 9, 7? En tout cas, on était en Ésaïe 9. On a terminé. Et nous vous expliquons déjà qu'est-ce que nous faisons. Les textes qu'on a déjà présentés sous forme de décodage, donc on les reprend sous forme d'études pour pouvoir aider les gens à mieux comprendre et à poser des questions si toutefois certains éléments, certains points paraissaient un peu obscurs lors de la présentation du décodage. Donc, vous avez le privilège de poser des questions et de bien comprendre les points doctrinaux que nous partageons. Aujourd'hui, nous allons réviser Genèse 26. Le 5e paragraphe, on l'avait présenté récemment, il y a quelques mois de cela. Et ce qui nous avait motivé à parler de ce texte, c'est parce que ce texte a été cité par quelques amis comme la référence qui appuie le fait qu'Abraham a observé la loi de Moïse. Parce que ses amis m'ont dit, Abraham savait observer la loi. La loi, a observé la loi, etc. Je leur ai demandé quelle référence soutient leur affirmation, leur prétention. Et ils m'ont cité Genèse 26, paragraphe 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Là, c'est une traduction. Mais ce que j'avais expliqué d'entrée de jeu à ses amis, c'est que lorsque vous voyez un texte, vous ne pouvez pas prendre votre traduction et courir avec ce que vous avez. Pour pouvoir expliquer, il faut avoir la capacité d'aller à l'origine, dans le texte original. Et comme on est dans l'Ancien Testament, le texte, la langue originale, c'est l'hébreu. Donc, on doit avoir la possibilité au moins de pouvoir aller consulter cette langue, ce texte, pour être sûr que ce qu'on croit, comprendre, c'est ça. Parce qu'il ne suffit pas de dire, chaque fois qu'on voit le mot, on prend pour acquis que le mot veut dire la même chose partout. Ça a le même sens. Non, parce qu'il est très important de tenir compte du contexte. On en a plusieurs, on a plusieurs types de contextes. Vous pouvez avoir le contexte situationnel, le contexte structurel. Hein? Et vous pouvez avoir aussi à considérer le contexte culturel. C'est-à-dire dans l'environnement où se trouvaient les gens. La culture, ça a une influence. La géographie, l'histoire, tout ça, il faut tenir compte pour pouvoir bien cerner le message. Parce que si vous sortez le message de son contexte, eh bien là, vous êtes en train de préparer ce qu'on appelle un prétexte. Et souvent, ça arrive avec les textes bibliques. Maintenant, pour pouvoir expliquer, il faut pouvoir lire d'abord. Apocalypse 1er 3, hein? Heureux celui qui lit, heureux le lecteur et les auditeurs. Donc, on n'a pas besoin, ce n'est pas nécessaire que tous les membres de l'Église puissent comprendre les langues originales. C'est seulement la responsabilité, la charge du décodeur, du prédicateur, d'apprendre ces langues pour pouvoir expliquer aux autres. Parce que la Bible est encodée. Donc, le code n'est pas accessible à tout le monde. Il faut pouvoir rendre le message accessible à tout le monde en décodant
le message, mais pour ce faire, il faut que vous ayez la connaissance nécessaire dans la langue originale qui est le code, soit le grec pour le Nouveau Testament ou l'hébreu pour l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans le texte? Lorsque vous ouvrez votre Bible hébraïque, qui est écrite en hébreu, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir en Genèse 26, 5, Ekebacher, Shama Abraham Bekoli, Vaishma Mishmati, Mitzvotai, Kukotai, Vetoratai. Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte original. Et c'est ce que les traducteurs, ils traduisent à travers la langue française que je venais de lire tantôt. Maintenant, nous allons prendre chaque mot parce que c'est les mots ici qui sont importants. Nous allons essayer d'expliquer chaque mot dans le texte pour pouvoir vous aider à comprendre bien le message. Nous avons d'abord shama. Ici, c'est un verbe qui signifie, qu'on traduit en français par entendre, écouter, comprendre, obéir. C'est l'équivalent de akouo en grec. Et de la famille de akouo, on sait qu'il y a hypakouo qui signifie obéir. Donc, quand on parle de quelqu'un, Abraham a entendu, par exemple, c'est-à-dire Abraham a obéi. Abraham a mis en pratique. Il a exécuté tout ce qu'il avait reçu de Yahvé. Donc, c'est un verbe important, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, parce qu'il reflète ce qu'on appelle l'obéissance à la parole d'Élohim. Nous avons Bekoli ici, ma voix. Ici, nous voyons le mot kol, qui désigne un son émis par un code vocal qui peut être humain ou animal. Quand on parle de code vocal, on parle de la capacité de produire un son qui va être audible à l'oreille. Et ce son peut être une musique. Et on peut utiliser aussi des mots pour articuler ce qu'on veut faire ressortir. Mais ça prend la voix. C'est ça le son qu'on émet. Donc quand on parle ici de la voix, c'est quelque chose qui frappe l'oreille. Donc on l'entend. Le mot kol, c'est ce que ça signifie en hébreu. Et ici, on l'emploie et pour les humains, comme je dis tantôt, et pour les animaux. Vous pouvez regarder Josué 10, paragraphe 14, 1 Samuel 15, paragraphe 14. Donc, on peut aussi traduire kol par parole. Mais ici, c'est la parole parlée. C'est l'expression qu'on dégage à travers la voix. Le son qu'on fait ressortir. La parole qui sort de la bouche. Donc, Yahvé savait parler à Abraham de vive voix. Abraham a entendu la voix de Yahvé. Abraham n'avait pas besoin d'être en songe, mais il a entendu la voix de Yahvé directement parce que Abraham était l'ami de Dieu. Donc, les amis se parlent. Donc, Dieu parlait directement à Abraham comme deux hommes. Et on a Genèse 18. Et là, on voit que Elohim s'est présenté à Abraham sous la forme de 3 hommes. Donc, il a parlé à Abraham. Il a mis Abraham au courant de ce qu'il allait faire à propos de Sodome et Gomorrhe. Donc, on voit ici, entendre la voix de Yahvé, ça se faisait dans le cas d'Abraham de manière directe. Nous avons aussi le mot mishmati, mes ordonnances. On trouve ici le vocable mishmeret qui se réfère à une obligation dans le contexte de Genèse 26:5. Donc on peut le traduire par celui qui garde ou celui qui observe. Mais le fait qu'ici on a cette obligation, la façon
dont le texte est conçu, Vaishmor Mishmatir, eh bien, vous allez voir certains traducteurs, particulièrement la traduction de André Chouraki, qui traduit cette partie par « Il garde ma garde ». Il garde ma garde. Si vous ouvrez la traduction de Chouraki, c'est ce que vous allez voir, parce que Mishmeret est de la famille de Mishmar, qui signifie garde. Donc ici, un bon gardien. Abraham était considéré comme un gardien. Que fait un gardien? Dans le mot gardien, on voit garde. Donc un gardien, c'est celui qui a la garde, par exemple, de quelque chose, qui protège quelque chose. C'est comme maintenant, il y a beaucoup de compétitions de football qu'on appelle soccer ici. Eh bien, vous voyez, chaque équipe a un gardien qui garde la cage de but. Parce que son rôle, c'est de protéger la cage, d'empêcher que le ballon y pénètre. Donc, quand on parle dans ce contexte ici, dans le contexte d'Abraham, Abraham avait gardé précieusement les préceptes d'Élohim et il les a conservés dans son cœur, il les a mis en pratique dans sa vie. Ce n'est pas seulement les retenir, mais aussi les mettre en pratique. Parce que souvent, ce qui arrive, on va rencontrer des gens qui sont de très bons théoriciens en ce qui concerne la parole, mais qui sont des piètres praticiens. Ce n'est pas la théorie qui sauve, mais c'est la pratique des connaissances théoriques dans sa vie qui va accorder la vie au dernier jour. Donc, nous voyons ici, Abraham a obéi aux ordres de Yahvé. Comme un bon soldat obéit aux ordres de son général. C'est ce qui est à la base d'ailleurs de l'amour que Yahvé avait pour Abraham. Parce que Abraham était obéissant, il était fiable, il gardait les préceptes de Yahvé précieusement. Vous vous rappelez tout ce que Yahvé lui a demandé, il a obéi. Yahvé lui a demandé de laisser son pays, sa famille, pour aller dans un nouveau pays. Il n'a pas posé de questions, il a obéi. Yahvé lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Il n'a pas posé de questions, il allait obéir jusqu'à ce que Yahvé l'en empêche. Donc, c'est pourquoi Yahvé, parlant à Isaac, son fils, a dit que ton père Abraham a observé mes lois, mes commandements, mes règles, etc. Donc, ça nous amène à mitzvotai, mes commandements. On y voit ici le mot mitzvah. C'est la première fois qu'on utilise ce mot dans la Bible, Genèse 26:5. Il est employé comme un synonyme de kok. Le mot kok, en hébreu, se traduit par statut, prescription, règle. C'est aussi un synonyme de Torah, loi. Donc, le mot commandement, le mot qui accroche les amis qui sont des fervents défenseurs de la loi mosaïque, c'est le mot commandement ici. Parce que dès qu'on voit commandement, ils ont tendance à dire, voilà, c'est la loi mosaïque, les commandements de la loi de Moïse. Le mot est polysémique. Qu'est-ce que ça veut dire quand un mot est polysémique? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie que le mot a plusieurs sens. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en présence d'un mot polysémique? On doit chercher le contexte, exactement. Dans quel contexte il l'a dit? Maintenant, le contexte ici, regardez bien, à quel moment se trouvait Abraham? Bien avant que la loi soit donnée par Moïse. Donc, pendant que Abraham était en chair, ben, il n'y avait pas de loi. Moïse n'était même pas encore né. On ne savait même pas si Moïse allait naître. On ne connaissait même pas son existence encore. Or, la loi est venue par Moïse. Yahweh a donné la loi par le biais de Moïse. C'est pourquoi on parle de la loi de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui l'a donnée, mais c'est Moïse qui l'a reçue pour donner au peuple. Donc, chers amis, il n'existait aucune loi
de la création jusqu'avant Moïse, il n'y avait pas de loi. Aucune loi était écrite. Mais il y avait des principes. Parce que les gens vont vous dire, oui, mais s'il n'y avait pas de loi, les gens pouvaient faire. Non, Yahweh avait donné des principes, des ordonnances. Et c'est ce qu'on va vous expliquer dans peu de temps. Donc, Elohim a fait usage de ce mot dans ce contexte pour parler de ce qu'il avait prescrit de manière directe à Abraham. Donc, le commandement peut être une prescription. Le mot commandement qui est utilisé par le traducteur, il aurait pu utiliser d'autres synonymes comme prescription. C'est-à-dire quelque chose qu'on vous donne, hein? Dieu vous a prescrit, Dieu vous a donné un ordre pour appliquer quelque chose. Parce que commandement, le mot même, lorsque vous l'utilisez, dans le sens, je pourrais dire, ordinaire du terme, vous allez voir une partie de la loi. Hein? Un article, par exemple, lorsqu'on parle de la loi humaine, vous allez comprendre que la loi est disséquée en chapitres, sujets, etc. Donc, vous allez voir différentes parties dans la loi et chaque partie va traiter d'un sujet. Et ce sujet-là, le texte est conçu de telle sorte qu'on peut l'apprécier de manière en partie. Donc, c'est ce qu'on appelle les articles. Et vous allez trouver des articles. Et un article peut être un paragraphe ou plus. Donc, tout dépend de quel article, de quelle partie de la loi on parle. Maintenant, le mot commandement, on l'utilise dans la loi mosaïque. Généralement, toutes les traductions vont vous donner les commandements, les 10 commandements. Mais on peut utiliser aussi article parce que c'est une loi et le mot article fait la subdivision de la loi. Donc, c'est des mots synonymes. Donc, maintenant, le fait qu'on utilise commandement dans Genèse 26, ben, tout le monde prend pour acquis qu'ici, c'est la loi de Moïse qu'on parle. Mais il n'y avait pas de loi lorsqu'Abraham était sur la terre. Donc, chers amis, Yahweh avait des prescriptions, c'est-à-dire avait donné, on peut utiliser prescription, ordonnance ou bien obligation. C'est des choses que Yahweh donne, Yahweh exige, mais ce n'est pas écrit dans une loi, parce qu'il n'y avait pas une loi écrite. Nous avons aussi le mot kukotai, mes statuts. Nous voyons ici kuka. Ce mot, c'est le féminin de coq, employé ici comme nom. Donc, le mot signifie statut, règlement, ordonnance, prescription. Et c'est pour la première fois aussi qu'on fait l'usage de ce mot dans la Bible. Donc, vous allez comprendre que Yahweh l'a utilisé pour la première fois dans les propos qu'il va tenir, à l'endroit de Isaac, à propos de son père Abraham, qui a obéi à la voix de Yahweh et qui a observé, qui a mis en application tous ses préceptes. Donc, pour terminer, le dernier mot, c'est vetoratai, mes lois. Dans ce mot, on trouve le mot Torah. Le mot Torah, c'est un mot probablement que vous avez déjà entendu parler, se traduit par loi, mais on peut le traduire aussi par précepte, statut. Mais dans le sens premier de Torah, le sens premier ordinaire de ce mot même, vous allez trouver direction, enseignement, instruction. C'est pourquoi vous allez comprendre que certaines fois, les 5 premiers livres de la Bible, qu'on désigne aussi par l'expression HaTorah, la loi, eh bien, on va les considérer, on va les désigner aussi comme les 5 livres d'instruction. Pourquoi? Parce que le mot Torah, dans le mot même, dans l'essence même du mot, on voit direction, on voit enseignement, instruction. C'est la loi que Yahweh a donnée pour instruire, pour diriger le peuple. Parce que la loi a pour objectif
de permettre à ce que les sujets marchent dans la droiture selon ce que la loi décide. Et lorsqu'on désobéit à la loi, lorsqu'on fait le contraire de ce que la loi commande, eh bien à ce moment-là, il y a des sanctions qui sont prévues, dans la même loi. Parce que si la loi dit de ne pas faire quelque chose et la loi ne prévoit pas ce qui va arriver si vous désobéissez, ben la loi elle est incomplète. Vous allez être soumis à des représailles de la part de la loi si vous n'obéissez pas à la loi. Par exemple, si vous vous amusez à travailler et vous ne payez pas l'impôt, je réfère toujours à la loi de l'impôt parce que c'est la loi que je connais le mieux, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Vous allez avoir des conséquences. Vous allez payer, lorsqu'on va vous attraper, vous allez payer des pénalités, des intérêts, et vous pouvez même aller en prison. Et oui, si vous ne payez pas l'impôt, si vous fraudez l'État, eh bien, vous allez en prison. Il y a des peines sévères qui sont prévues par la loi pour décourager les gens qui veulent le faire. Parce que s'il n'y a pas ça, si vous désobéissez, bien, rien ne se passe, tout le monde va se mettre à désobéir et on n'aura plus d'argent. Si vous ne payez pas d'impôt, on n'aura plus d'argent pour financer les services publics. Donc, il est important. C'est une obligation. Ça rentre dans les devoirs civiques qu'on a de payer l'impôt. Et on doit être content quand on paie l'impôt. Quand on doit payer beaucoup d'impôts, c'est-à-dire que Dieu vous a béni, vous avez fait beaucoup d'argent. Mais vous ne devez pas faire ce qui est illégal parce que Dieu, il est contre l'évasion fiscale. Il est contre. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ avait dit lorsqu'on lui a posé la question, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Qu'est-ce qu'il avait dit? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui appartient. Ça veut dire qu'un chrétien doit s'arranger pour être conforme devant la loi, surtout la loi de l'impôt. Parce que ne pas payer son impôt, c'est un crime. Hein? C'est un crime. C'est criminel et vous pouvez aller en prison. Donc, le mot Torah, loi, c'est aussi polysémique parce que vous pouvez avoir le mot au pluriel. Et c'est ce qu'on a ici, Vetoratai, mes lois. Donc, lorsqu'on voit mes lois, maintenant, Torah est synonyme de commandement, est synonyme de ordonnance, statut. Mais lorsqu'il est utilisé au singulier, le mot HaTorah est synonyme de constitution ou bien de loi. Et c'est ce qu'on a dans le cadre de lorsqu'on parle de HaTorah, on parle du décalogue, la loi de Moïse. Et c'est la loi, la constitution, c'est-à-dire le texte qui guide le peuple, d'après lequel le texte principal, hein, qui est le fil conducteur de tout ce que le peuple peut faire et ne pas faire. Donc, c'est très important de comprendre ici que nous vous disons que le mot HaTorah, vous pouvez entendre aussi parler on vous dit la Torah. Eh bien, quand on dit la Torah ici, on veut faire référence aux 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Pourquoi on les appelle Pentateuque? C'est parce que ces 5 premiers livres qu'on appelle dans la traduction Septante, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ces 5 livres ont été écrits sur du papyrus. Le papyrus, c'est un parchemin en forme de rouleau qu'on refermait des deux côtés. Il y a une barre des deux côtés et puis on enroule le livre. Pour le lire, on doit le dérouler des deux bords. Okay? C'est pourquoi on parle de Pentateuque. Penta, 5, teukos, rouleau. Donc quand on dit Pentateuque, on voit le livre en 5 rouleaux. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de machine à écrire, d'ordinateur, de choses comme ça. Les gens écrivaient sur du papyrus. C'était le support pour écrire un texte. Donc c'est pourquoi on parle de Pentateuque. Donc dès que vous entendez Pentateuque, on voit les 5 premiers livres de la Bible. L'expression HaTorah aussi est utilisée pour parler de ces 5 livres-là. Donc les livres d'instruction. Donc Abraham a obéi
à la voix de Yahvé. Donc, on dit que ici, ce n'est pas les 10 commandements. Donc, Abraham a obéi à la voix d'Élohim. Donc, lorsque vous voyez l'utilisation simultanée, c'est-à-dire vous voyez tous ces mots utilisés en même temps dans un texte, cela signifie que Yahweh, Elohim, quel mot? Donc, on voit mitzvah, commandement, on voit kuka, statut, on voit Torah, loi, au pluriel. Donc, le but ici, Yahweh voulait faire comprendre que l'ensemble de ces règlements, de ces préceptes, tout ce qu'il avait ordonné à Abraham, Abraham précieusement a observé, a gardé tout ce que Yahweh lui avait ordonné. Il n'avait désobéi à aucun des règles que Yahweh avait données. Donc, c'est l'ensemble des préceptes de Yahweh qu'on voit ici, lorsqu'on utilise tous ces mots qui sont en réalité des mots qui se rejoignent, qui sont des mots synonymes. Donc, Abraham avait obéi correctement, complètement à la voix de Yahvé. Il n'avait pas seulement entendu les règlements et les gardes sans exécution, mais il les a entendus et il a obéi. C'est ça le sens du verbe obéir. Obéir, c'est entendre et mettre en application. Dès qu'on parle de obéir, il y a deux niveaux. La première chose, il faut entendre l'ordre, le comprendre aussi, et mettre en application. C'est ça quand on parle d'un enfant obéissant. Tu lui dis quelque chose, il a entendu et il s'est exécuté. Il a obéi, il a fait ce qu'on lui demande. C'est pourquoi Yahweh a utilisé ce verbe. Abraham a entendu ma voix, Abraham a obéi à ma voix. Voilà, chers amis. Maintenant, on peut se demander, mais comment on peut entendre la voix de Yahvé? C'est de deux façons. C'est directement et indirectement. Je viens de vous expliquer directement avec l'exemple d'Abraham, mais indirectement, comment on peut entendre la voix de Yahvé? Nous n'allons pas développer cette partie aujourd'hui. On laisse pour dimanche prochain Dieu voulant. On va laisser le soin, si vous avez des questions jusqu'ici, pour répondre aux questions relativement à ce texte, soit Genèse 26, 5e paragraphe. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions de clarification, si quelque chose n'était pas clair, c'est le moment. Oui? On sait que Yahweh Elohim est un Dieu d'ordre. Après, il a fait l'univers, il a mis de l'ordre dans l'univers. Donc, cela veut dire qu'il ne pourrait pas avoir des interactions avec des personnes qui n'apprennent pas l'obéissance. Donc, c'est pour cette raison qu'il a aussi dit qu'Abraham était son ami, parce qu'Abraham avait la capacité d'entendre et d'obéir. Maintenant, étant donné que nous savons que nous étions aussi dans une période patriarcale et que ce sont les pères qui transmettent les règlements aux enfants, est-ce que c'est là qu'on parle de la loi morale? Non, l'expression de loi morale, ça vient avec la période mosaïque aussi. Ça vient avec la période mosaïque. Certaines personnes vont vous dire, ah, ça c'est la loi morale, ça c'est la loi cérémonielle, etc. Mais lorsqu'on lit la Bible, il n'y a pas ça qui existe. La loi morale. La loi n'a pas de signature. C'est la loi. Ça n'existe pas, ça c'est une invention qui vient. Mais cette affaire de morale, je ne sais pas, même moi je ne vois pas ce vocable dans le texte. Mais comment on pourrait appeler quelque chose qui est en quelque sorte, qui ne serait pas inné, mais quelque chose qu'on apprend par les pères? Les préceptes, les règlements. Donc la façon, le message se transmet de génération en génération. Donc il y a des choses que vous connaissez, ce sont vos parents qui vous ont appris ces choses-là. Vos parents l'ont appris de leurs parents, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on a appris des parents, mais qui ne sont pas correctes. Parce que
dans le temps, beaucoup de parents apprennent, ils ne posent pas de questions. Mais aujourd'hui, la première chose que l'enfant fait, il vous pose une question. À quoi ça sert? D'où ça vient? Quelle est l'utilité? Etc. Depuis ma génération, ça a commencé. Mais maintenant, c'est encore pire. Les enfants, ils ne font qu'à leur tête. Moi, ma grand-mère me disait des choses, je demandais, mais si je le fais, qu'est-ce qui va arriver? Parce que moi, ce n'est pas irrespectueux, moi je veux savoir. Si vous me dites de ne pas faire quelque chose, oui, d'accord, mais pourquoi? Il faut me le dire. Vous ne pouvez pas simplement dire à un enfant de ne pas faire ça. Vous devez lui dire, si vous le faites, voilà à quoi vous vous exposez. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on raconte, de croyances populaires, etc., mais qui sont en réalité des choses qu'on racontait pour faire peur aux enfants dans le temps. Mais les enfants maintenant, ils sont nés avec leur Wi-Fi, là, ils n'ont plus peur de rien, ils connaissent tout. Là, ils vont pas accepter ça. Donc, oui, on transmet la connaissance, l'instruction de génération en génération, mais ça, ce n'est pas une loi morale, mais c'est juste, je ne sais pas, mais parce que c'est juste dans la Bible, je ne vois pas loi morale ou loi, etc. Le terme, je ne le vois pas dans le texte. Mais oui, on transmet des principes, on transmet des règlements, on parle aussi de bouche à oreille de tout ce qui fait partie de la moralité, toutes les bonnes manières. Ça, vous apprenez ça dans la famille. Ce n'est pas à l'école que vous allez apprendre comment vous asseoir, comment vous comporter face aux gens, etc. Ça, c'est dans la famille. Si vos parents n'ont pas de bonnes manières, ben, vous n'allez pas en avoir non plus, à moins que, en grandissant, vous l'apprenez de par vous-même. Ok, comme il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris et que vous êtes à même, si quelqu'un vous accroche avec cette référence, pour pouvoir lui expliquer que ce qu'il croit comprendre, ce n'est pas du tout la vérité, parce que le mot commandement utilisé ici, c'est une traduction qui vient de mitzvah, qui ne veut pas dire c'est quelque chose qui vient de la loi de Moïse. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous.